Russia. Okay, turn out. Alors bonjour, je suis Jean-Louis, le président de l'association Magic Universe of Cosplayer, et nous sommes à l'origine de l'organisation de cette 3e édition des Cosplayers du Cœur, qui est une convention geek, pop culture, cinéma. Donc cette convention est présente en fait pour une œuvre caritative, même 2 œuvres caritatives, puisque nous essayons de recueillir des fonds pour Orphéopolis, qui s'occupe des orphelins de la police, et puis Acadia, donc une structure caritative également, qui forme des chiens en vue du dépistage des enfants diabétiques, les crises chez les enfants diabétiques de type 1. Voilà. Et donc tous les acteurs ici présents soutiennent ces causes, soutiennent évidemment le cinéma, et comme nous sommes là, nous aussi, pour les soutenir et les promouvoir, notamment en France, puisque nous avons la chance d'avoir pour la première fois en France Monsieur Jeffrey Weissman, ici présent, qui interprète George McFly dans Retour vers le futur, épisode 2 et 3. Et donc c'est la première fois qu'il vient en France, et donc nous espérons beaucoup de monde pour venir le voir et profiter de sa présence exceptionnelle. Et bien évidemment, je n'oublie pas mon ami John Rhys Davis, qu'on ne présente plus, à travers Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, Salah dans Indiana Jones, le professeur Arturo dans la série Sliders, et beaucoup d'autres personnages, et bien entendu Karl Toupe, qui est l'interprète du xénomorphe d'Alien, mon ami Jeff East, qui est le jeune Superman du Superman de 78, et puis nous avons des acteurs un peu plus récents, comme Kenny Mbanefo et Clemso, qui sont des acteurs multiverses et en quelque sorte des pousses en devenir, puisqu'ils interprètent de plus en plus de rôles dans nos univers préférés de science-fiction, d'heroic fantasy. Et bien entendu, nous avons la présence tout aussi exceptionnelle de Kevin Pike, qui est un maître des effets spéciaux et qui est précisément le créateur de la DeLorean de Retour vers le futur. Il a fait aussi les effets spéciaux des plus grands films, comme Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Le Retour du Jedi, Star Trek The Movie, un grand nombre d'autres films où il a supervisé les effets spéciaux. Une 50aine d'exposants divers et variés de l'univers geek, des artistes formidables, des auteurs de romans, d'heroic fantasy, des dessinateurs, des peintres, et des personnes aussi qui fabriquent de merveilleux objets, tout à la fois geek et tout à la fois talentueux, avec beaucoup de talent. Pour la ville, c'est un rendez-vous maintenant incontournable. Les cosplayers et Guy Rengrange sont associés, donc ça donne aussi une image de la ville d'ouverture, avec une convention qui peut réunir le plus grand nombre. Voilà, un moment à part où peuvent venir les Guyrandais-Grangeois, mais aussi des personnes de tant d'autres territoires et qui peut-être découvrent aussi notre Ardèche. Je trouve ça très intéressant, et puis aussi par le fait que là actuellement il y a les 40 ans de Retour à le futur en ce moment, et moi étant fan du film de Retour à le futur, j'ai voulu prendre au mot, et donc Marty McFly est de sortie. Et pour moi, je trouve que c'est très intéressant de faire une convention comme ça qui est très conviviale et qui mérite de se faire beaucoup plus connaître. Pour voir d'autres cosplayers, faire des grandes rencontres et puis profiter de la convention et de l'événement, les stands, les petits artistes. On adore les petits artistes. Du coup, moi je viens aussi surtout pour voir les guests. Donc là, par exemple, la voix française de Gamora. Dans les autres conventions, j'essaie toujours d'avoir des petits autographes par-ci par-là, et je passe un peu de temps dans les queues. Disons, les conventions, c'est un petit peu ces endroits où on peut se cosplayer sans forcément être trop jugé. Même si avec du coup mon ami ici, on se cosplay aussi en dehors des conventions, mais généralement c'est moins safe vu que les gens ils sont pas habitués à voir des cosplayers et que c'est pas un hobby très normalisé généralement et un peu mal vu et sexualisé. Donc, Je vais faire partager ma passion, donc le cosplay, soutenir certaines personnes, rencontrer de nouvelles personnes évidemment, et puis surtout avant tout faire rêver les gens, parce que voilà, le cosplay ça reste une passion.
Et comme je vous dis, on est beaucoup à faire ceci, certains ne comprennent pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui et très fier de vous présenter mon cosplay. C'est très bien. Ça change des grosses conventions usines où tout coûte une blinde et où il y a 12 milliards et demi de personnes. Une petite convention comme ça, il devrait y en avoir davantage. Ça fait 3 ans maintenant qu'on vient parce que à l'appel de Jean-Louis et des cosplayers du cœur, c'est toujours un plaisir de venir. Puis on est des passionnés, donc en tant que passionnés, on aime partager, rencontrer et exposer nos pièces de collection. Cette année, c'est un petit peu divers. On a pris beaucoup de références. Il y a en plus une voiture avec l'ami Jonathan qui a ramené sa K2000. Moi, il y a 2 ans, j'avais ramené la Jeep, et il y a 3 ans aussi, la Jeep de Jurassic Park. Et là, aujourd'hui, Ghostbusters, on a dit, on va faire toutes les licences, les licences cultes. On s'est dit pourquoi pas, et c'est toujours un plaisir de venir rencontrer les gens à Guéoran-Grange. Alors, moi, j'aime tout type de convention. La seule chose que je recherche, c'est la passion. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de conventions, ça fait depuis 6 ans maintenant que je fais des conventions. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout les passionnés. J'ai fait des conventions où c'était vraiment axé sur la vente. J'ai fait des conventions où c'était vraiment axé sur, j'ai envie de dire vulgairement, brasser de l'argent. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai envie de faire, soutenu par des gens qui aiment ce que je fais et qui ont la même passion que moi. Et là, ce que j'aime, c'est que c'est un passionné, Jean-Louis. Et au-delà d'être un passionné, c'est un homme de cœur, parce qu'on connaît tous ses engagements. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces engagements sont suivis par énormément de gens, nous y compris avec Jonathan. Donc c'est un vrai plaisir de venir ici. Donc je ne pense pas que ce soit la taille de la convention ou j'ai envie de dire le fond qui sont importants. C'est vraiment les gens qui les animent. Et là, pour le coup, je suis dans un endroit que j'apprécie énormément, avec des gens que j'apprécie également énormément. On va de salon en salon pour faire découvrir la réalité virtuelle à beaucoup de gens et surtout pour leur enlever leurs mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir. Beaucoup de gens ont eu des mauvaises expériences avec les premières générations de casques, notamment des gens qui ont eu la nausée et tout. Et avec les nouvelles générations, tout ça est passé et on voudrait vraiment relancer le move parce qu'on s'éclate là-dessus. On est basé sur Orléans, mais on se promène sur toute la France. De Pau à Lille, il n'y a pas de souci. En ce moment, ils sont en train de jouer à un jeu où chaque joueur incarne un pirate qui doit défendre son trésor contre une invasion de tout ce qui peut arriver. Donc il y a certains animaux de la jungle qui viennent, mais il y a aussi les squelettes un peu à l'ambiance Pirates des Caraïbes et Black Pearl. Et ils sont armés des bons vieux pistolets de l'époque et puis ils tirent sur tout ce qui peut bouger, tout ce qui veut leur piquer leur or. Then in 1988, En 88, on l'a demandé de venir pour faire le double pour les photos pour George McFly. Parce que l'acteur qui a joué dans le premier film Retour au futur, il ne pouvait plus jouer ou ne voulait pas, on ne sait pas. Donc c'est lui qui a pris la relâche et il y a aussi eu des scènes qu'il fallait retourner de la première partie parce que ça figurait dans la deuxième partie. Et quand il a voyagé dans ce film dans le futur, il a dû jouer son personnage à l'âge de 77 et là il était suspendu la tête en bas.
Il a été suspendu la tête en bas pendant 6 jours pour 2 semaines. C'était assez dur. Cette année, c'est la 40e anniversaire de la trilogie. Les acteurs, actrices de tous les 3 films se rencontrent de temps en temps pour fêter les anniversaires, pour célébrer. Il a été en France une fois avant, mais ce n'était pas pour une convention ou raison professionnelle. Il était à Paris une fois et dans le sud de la France, mais cette fois c'est la première fois qu'il vient à Valence. Et il est tellement reconnaissant aux organisateurs qui sont de vrais amis et ils se sentent très bien reçus ici. Merci beaucoup. My parents got a phone call from a local talent agent in Kansas City, in the United States, looking for a real Huckleberry. À 14 ans, ses parents ont reçu un appel téléphonique d'une personne qui faisait du cinéma pour Huckleberry Finn. Et c'est comme ça qu'il a passé l'audition et qu'il a réussi à être sélectionné pour le film Huckleberry Finn et à rentrer dans le monde du cinéma. I think Superman would be my favorite. D'avoir joué Clark Kent dans Superman, d'avoir rencontré des personnes géniales, Christopher Reeves, c'est un rôle qui l'a marqué, qui a marqué le film et qui l'a marqué aussi personnellement pour son rôle et les personnes avec qui il a travaillé. Up to Creek, c'est un film qu'il a fait dans les rapides aux États-Unis en faisant du rafting. C'est une histoire, c'est une comédie. Donc il aimerait bien refaire celui-ci ou alors de continuer Superman, un rôle qu'il pourrait refaire dans une série ou un film. Voilà, il y pense aussi parce que il a l'inspiration pour. I like the area of Valence and Jean-Louis, I've done the show 4 times. Il adore la région, les gens, la convention Jean-Louis, Monsieur Sénèque qui donne tout son cœur et qui met tout le monde en lumière, y compris les fans, et on adore ça. I'll probably say when I worked on the movie Solo, Han Solo movie, that one I was played a mud trooper squad leader. Where, as well as the acting, I also got to do a lot of, Il penserait tout d'abord à son rôle dans Solo, le film sur Han Solo, parce que dans ce rôle particulièrement, il a intégré de nouvelles compétences. Il a dû jouer avec des armes à feu, développer des nouvelles techniques. Et du coup, c'était quelque chose de très excitant et de très passionnant pour lui. Donc voilà, il penserait à celui-ci en priorité. I mean, I've enjoyed all of them to the extent that, I wish I could. C'est une question très difficile apparemment. Ils diraient tous, parce que toutes les expériences ont été bonnes à prendre et qu'à chaque fois ça aurait été intéressant d'approfondir ça. Mais s'il devait choisir plutôt des univers, il dit que les univers Star Wars ou Marvel sont vraiment des endroits où il aurait envie de développer encore plus et d'aller creuser dans ces univers et ces thématiques-là. I love France. Il adore la France, il est déjà venu de nombreuses fois, que ce soit pour le plaisir, pour les loisirs ou autre. C'est un endroit où il aime bien passer du temps et tout particulièrement le sud de la France, on en parlait tout à l'heure, il m'a parlé de Carcassonne ou de Marseille où c'est des lieux où il a aimé passer du temps pour le climat, les paysages, et dès qu'il a l'opportunité, il a plaisir de revenir et c'est la 4e convention à laquelle il participe. Il aimait déjà beaucoup les films quand il était petit garçon et il a pensé très longtemps pouvoir faire un film lui-même. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas envie de regarder vers l'arrière, vers le passé, je préfère regarder vers l'avenir. I love Ardèche. I love France. And I wanted to help my friend Jean-Louis here to make and build a little fan convention and a cosplay.
Alors l'année prochaine peut-être pas, parce que bon, chaque édition demande énormément de travail, de préparation. Ça dure quand même 1 an, donc on va peut-être souffler un petit peu quand même. Et puis on va remettre entre guillemets le couvert d'ici 2 ans. Alors bon, on n'exclut pas de le faire éventuellement l'année prochaine, mais pour l'instant c'est un petit peu prématuré de l'annoncer. Donc on réservera la surprise évidemment à TV07, qui est notre partenaire depuis longtemps, depuis la première édition finalement. Donc nous leur rendons hommage aussi pour leur soutien.